différentes saisons de Stephen King, encore. Alors, il s'agit en fait de 4 nouvelles. Quand je dis des nouvelles, c'est... ouais. Je crois qu'il fait, je vois, presque 800 pages. Donc on a L'espoir éternel printemps, avec Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Été de corruption avec un élève doué. L'automne de l'innocence avec le corps. Et le dernier, un conte d'hiver, la méthode respiratoire. Le printemps. C'était très long. très long. Elle n'en finissait pas cette histoire. En gros, c'est un mec qui est dans une prison. Il est le gars qui trouve tout dans la prison. Mais ce n'est pas son histoire. Il raconte l'histoire d'un autre prisonnier qui était un peu particulier, qui l'a bien marqué et tout ça. Qui était banquier et qui était là pour avoir tué sa femme et son amant. Et lui, il prétendait qu'il était innocent. Alors bon, voilà. En gros, voilà, il parle de ce prisonnier-là qui va monter en... qui va faire une évasion exceptionnelle. Ça, c'est le résumé, en gros, la grande évasion. C'était très long. Très long. Et la fin... ouais. Bon. On est d'accord avec le reste du bouquin. Alors, ensuite, nous avons donc l'été. Alors, c'était quoi déjà? Ah oui. Alors, l'été, très long aussi. C'est l'histoire d'un garçon, alors je sais plus quand ça commence, il doit avoir 13 ans. Et il va chez un vieux monsieur, et en gros il lui dit « Bonjour, je sais que vous êtes un nazi, racontez-moi tout. » Alors le vieux il dit « Bah non, je vois pas de quoi tu parles et tout. » Et le gamin lui dit comme quoi il a vu dans un magazine des articles sur les camps de concentration et tout ça, et les camps d'extermination particulièrement, et ça l'a fasciné. Et il a vu une photo, il a mené un petit peu son enquête, complètement par hasard, il est tombé sur le gars dans un bus et il s'est dit mais putain il me dit quelque chose, et en fait il a réalisé que c'était un des SS qui s'occupait d'un des camps de concentration, et d'extermination pardon, et il l'a suivi, et du coup en gros il lui dit voilà si vous me racontez pas comment c'était, et ben moi je vais tout dire, et voilà donc le vieux lui raconte les camps de concentration, d'extermination, oh putain je vais m'y arriver hein. Le camp d'extermination. Et voilà, c'est ça. Au fur et à mesure, bien sûr, leur situation évolue. Le gamin commence... il grandit, je crois que ça finit, il a 15 ans encore. Hein. Et donc ils ont une relation un peu spéciale comme ça qui évolue au fil du temps. Et voilà. C'est long parce que ça met du temps à démarrer. Vers la fin, ça bouge un peu, mais vraiment un petit peu. Et c'est tout quoi. Et à toute fin ça finit comment? Ah oui c'est vrai. C'était ça. C'était quoi son nom au gamin déjà? Parce qu'après du coup, il relie, les 4 nouvelles sont reliées entre elles. Par exemple, on apprend que le vieillard, c'est complètement à côté par exemple. Pour survivre, il touche des... Je sais plus, il avait mis en réserve de l'argent en suivant les conseils de son banquier. Le banquier qui est en fait le gars de la première nouvelle qui réussit à s'évader de la prison en fait. Donc le héros, l'histoire du truc. Et... comment il s'appelle? Ah oui mais non ça peut pas être. Bref. Bon voilà pour l'été en fait. C'est deuxième très long. L'automne. Une autre particulier de Stephen King que j'aime bien. C'est la description des amitiés entre adolescents. Là, nous avons une bande de 4 gamins. Qui ont 13 ans aussi d'ailleurs, 12-13 ans. Et qui... bon, passent les étés ensemble et tout ça. Le héros est celui qui raconte l'histoire. Et il vient... alors on apprend que en fait, son grand frère est mort, que ses parents ils ont genre 60 ans, en fait ils l'ont eu très tard. Et que lui, bon bah... finalement il était pas si désiré que ça. Parce que depuis que son frère est mort, bah, il n'existe plus dans sa famille. Son meilleur pote s'appelle Chris et c'est un garçon très intelligent. Son meilleur ami s'appelle Chris. On comprend qu'il est battu par son père, que sa mère a dû se barrer, que ses 2 grands frères sont des losers. Et que les profs n'ont aucun espoir en lui, alors que lui, tout ce qu'il vise, c'est l'université en fait. Il est très intelligent, mais tout le monde lui dit qu'il n'est qu'une sous-merde et qu'il n'arrivera jamais à rien. Et lui, il est bien décidé à prouver que non, il va y arriver. C'est un personnage que j'aime bien.
Et il y a les deux autres, alors je ne sais plus, j'ai pas retenu les noms parce que du coup ils m'ont moins marqué. T'en as un, son père, alors ça se passe pareil dans les années 70 je crois. Et son père a fait la guerre, il est revenu complètement traumatisé, à moitié taré. Et un beau jour, il a pris la tête de son gamin et il lui a foutu les deux oreilles sur une plaque en fait chauffée, enfin il est à moitié sourd des deux oreilles du coup. Et il y voit rien en plus, il est à moitié taré ce gamin. Et son grand jeu c'est de faire du rodéo sur l'autoroute. Tout est dit. Donc à chaque fois ça fait peur au héros et à Chris, donc bon voilà. Et le dernier, bah, disons qu'il est juste un peu... Il est pas très malin quoi. Il déteste, il a une haine viscérale pour son grand frère, qui est réciproque. Et voilà, donc ça, c'est un groupe de 4 gamins qui traînent toujours ensemble. Et un beau jour, donc il s'appelle Verde, c'est ça. Celui qui est pas très malin, il s'appelle Verde. Donc Verde passe son temps à chercher des pièces qu'il a un jour enterrées quand il était petit, sous sa terrasse. Et il creuse comme ça, et un beau jour, il entend son grand frère en train de parler à un de ses potes, comme quoi ils ont trouvé le corps d'un gamin qui a disparu, qui était passé aux infos, et que voilà, ils l'ont laissé là, et qu'ils savent pas quoi faire, et que le grand frère dit qu'on s'en fout, et voilà. Et du coup, Verde, il va courir voir ses copains dans leur cabane, hein, et j'adore ça. La cabane, c'était la bonne époque, ça, quand les gamins se réfugiaient dans une cabane. Et il se retrouve dans la cabane, et il leur dit « Ouais, putain, vous voulez voir un corps ?» Et les trois autres qui font « Bah ouais, on n'a rien à foutre de cet été, de toute façon. » Ils prévoient donc d'aller camper, enfin de dire à leurs parents qu'ils vont camper chez Chris, ou chez Verde, je sais plus, chez Verde. Et que, voilà. Et s'ils appellent chez Verde, bah, Verde il va dire qu'il va camper chez Chris, en fait. C'est les deux familles qui en ont tellement rien à branler de leur gamin que de toute façon, voilà, ça passe. Et ils partent donc en exploration pour aller voir le corps du gamin. Et c'est ça, l'histoire. C'est le trajet qu'ils font parce qu'ils y vont à pied pour retrouver le corps du gamin. Ils savent à peu près où il est, en fait, ils savent qu'il est sur des rails, à peu près à quel niveau. Et donc ils suivent les rails, et il arrive des trucs tout cons, en fait, c'est rien de flippant ou quoi, c'est juste une histoire entre 4 gamins qui partent dans la nature, en fait, et leur destination c'est un corps, et au final, c'est... la fin est géniale, quoi. Après, le héros, il raconte un peu ce qui s'est passé ensuite, parce que bon, voilà. Donc on apprend que ça se finit pas bien pour tout le monde, au bout d'un moment. Et au fond, c'est du Stephen King, quoi. Ça peut pas finir en happy end, c'est sûr. Cette histoire-là finit en happy end. Le futur qui est réservé aux gamins n'est pas génial. Mais voilà. Et franchement, ils font les cons et tout, c'est... Moi j'aime bien ce genre d'histoire-là. C'est une histoire basique, mais... Parce qu'au final, on s'attache tout de suite aux 4 gamins. Il arrive des trucs, ils doivent passer sur un pont. À la base, ils doivent aller traverser la rivière, et t'as l'autre taré avec ses lunettes qui dit non, moi j'y vais sur le pont, et sachant que sur le pont, bah ils peuvent pas, il y a les rails quoi, et ils peuvent pas s'écarter. Et donc il y a le héros qui dit ouais, mais il y a un train qui arrive, on va un peu crever en fait. Et le gars qui fait ouais, vas-y, je tente, puis il y a Chris qui fait ouais, moi aussi je tente. Et alors les deux ils y vont. Et alors finalement ils suivent parce que bon, on peut pas passer pour une mauviette non plus avec ses copains, hein, donc voilà. Donc Verde et le héros y vont aussi, et donc le héros est en dernier, et à un moment il a juste un pressentiment comme ça, il pose la main sur les rails, il sent les rails qui vibrent, et il sait qu'il y a un train qui arrive, il se lève, il est juste bloqué sur le pont, il voit que Chris et l'autre ils sont déjà arrivés au bout, il a un élan de haine envers eux qui sont en sécurité, alors que lui il est au milieu du truc, ils peuvent pas courir parce qu'ils sont sur les planches, c'est des rails... basique quoi, et en fait il y a des trous entre les planches donc ils peuvent pas courir, voilà. Il y a le train qui arrive, le gamin il se pisse dessus quasiment, et au bout d'un moment il gueule un train, et là il pousse Verde, il fait vas-y mais cours connard, et Verde qui est là mais putain on va crever quoi. Et c'est juste des histoires comme ça quoi, il les flippe, il les rigolade, enfin c'est les rigolades. Il est en train de me bousiller mon jardin, c'est une fille. Elle est en train de me bousiller mon sapin. Ouais. Et voilà, donc l'été est mon préféré. C'est mon préféré. Pardon, l'automne, pardon. L'automne, nous étions à l'automne. Et l'hiver, ça m'a fait penser à Edgar Poe. Un mec, un vieux monsieur,
qui se réunit le soir d'hiver, enfin le soir, jeudi soir il me semble, à un club secret on va dire, pour se raconter des histoires. Toutes sortes d'histoires, mais le jeudi d'avant Noël, c'est une histoire fantastique obligatoire. Et donc c'est l'histoire qui est racontée là. Donc une méthode respiratoire. Mais voilà, ça m'a fait penser à Edgar Poe. Et alors Edgar Poe, il faut savoir que déjà à la base ça me fait pas trop flipper. Donc là ça m'a pas fait flipper non plus. Mais l'ambiance, vraiment Edgar Poe, j'aime bien l'ambiance Edgar Poe. Et voilà, c'est tout. C'est... Elle était pas... Ça se lit quoi celle-là, mais c'est pas non plus... plein d'émotions. Je sais pas. Ah oui, au niveau des liens entre les histoires, en automne, donc le héros, il raconte comme quoi il y a un chien dans une décharge et que c'était le plus terrible avant que Cujo arrive. Cujo, c'est une autre histoire de Stephen King où Cujo est un chien qui a la rage et qu'il empêche une femme et son gosse de sortir de leur bagnole parce qu'il guette autour de la bagnole. Ça, c'est l'histoire de Cujo. Et donc, ils en font référence dans Automne parce qu'à ce moment-là, le gamin a grandi, mais c'est dans la même région quoi que ça se passe. Voilà. En hiver, il y a un lien parce qu'il y a un gamin en fait à la fin qui est adopté et il donne le nom du gamin et je pense que ça doit être un des personnages des autres histoires, mais je n'ai pas fait le rapprochement avec lequel. Parce qu'ils appuient bien sur son truc, c'est un des persos secondaires, je crois, d'une autre histoire. Voilà. Donc différentes saisons de Stephen King, il y en a une sur les 4 qui est pas mal, qui est bien, je veux dire, une qui est pas mal et les deux qui sont très longues. Et voilà. Donc pourquoi pas. Mais bon, sans plus quoi.